Est-ce que vous saviez que des musulmans avaient tenté à 3 reprises de falsifier les évangiles? On commence avec le très célèbre Évangile de Barnabé qui ressort chaque année. Vous en avez déjà certainement entendu parler. On nous le présente comme le vrai évangile qui dit que Jésus n'a pas été crucifié et qui prédit l'arrivée du faux prophète Mohammed. Cet évangile censé avoir été écrit par Barnabé il y a 2000 ans a été écrit en réalité par des musulmans au Moyen Âge, certainement en Espagne. Les chercheurs le savent car le livre contient beaucoup d'anachronismes, c'est-à-dire que les musulmans à l'origine du texte ont écrit avec leur vision du monde de l'époque, et cette vision du monde ne correspond pas avec la réalité des événements du temps de Jésus. La deuxième tentative de falsification a eu lieu en 639, lorsque l'émir Amrou a fait venir à lui le patriarche Jean Ier pour lui poser des questions sur la foi chrétienne. Après avoir eu ses réponses, l'émir a demandé au patriarche de lui traduire les évangiles en langue arabe, mais en supprimant les passages qui évoquent la divinité du Christ et en supprimant les versets qui parlent de la croix et du baptême. Ce que le patriarche refusa de faire et répondra: à Dieu ne plaise que je retranche un seul iode ou un seul point de l'évangile, même si toutes les flèches et toutes les lances qui sont dans ton camp me transperceraient. Un autre exemple très récent qui date des années 2000, j'en ai déjà parlé en vidéo, c'est la fameuse Bible retrouvée en Turquie, écrite en araméen, qui annoncerait l'arrivée du faux prophète Mohammed. Chaque année depuis 20 ans, on y a droit. Plein de sites musulmans ont relayé cette fake news alors qu'il s'agit simplement d'un livre de prières chrétiennes écrit en araméen par des moines en Mésopotamie. Voilà donc comment ceux qui nous accusent d'avoir falsifié la Bible aujourd'hui se trouvent être en réalité experts dans la falsification des textes et des évangiles.